Le adjoint Cole Ransom croyait son badge le rendait intouchable. Dans une ville oubliée, il régnait par la peur jusqu'à ce qu'il ait franchi une ligne. Il a attaché un berger allemand sans défense à une voiture de patrouille et a levé un fusil de chasse juste pour prouver son pouvoir. Ce qu'il ne savait pas était que l'homme silencieux qui regardait avait survécu à des batailles plus sombres que celui-ci ici, un ancien Navy SEAL, et à ce moment, la cruauté a rencontré son jour de compte. Avant que nous commencions, dites-nous d'où vous regardez. Et si cette histoire vous émeut, s'il vous plaît, abonnez-vous pour plus. La chaleur de fin d'après-midi pesait sur la station-service et l'épicerie en bord de route comme un souffle retenu. L'air sentant l'asphalte chaud, la sève de pain et la vieille essence qui avait imprégné la terre pendant des décennies. Caleb Hayes se tenait près du refroidisseur de boisson, une main reposant lâchement dans sa poche, l'autre tenant une bouteille d'eau qu'il n'avait pas encore ouverte. Il avait 35 ans, grand sans être ostentatoire, aux épaules larges d'une manière qui venait du travail plutôt que des gymnases. Ses cheveux étaient coupés courts, bruns foncés traversés de gris précoces aux tempes, et une barbe soignée encadrait un visage marqué par des angles discrets et une vieille cicatrice le long de la mâchoire, fine, pâle et intentionnelle. Ses yeux étaient le genre qui regardait au-delà des gens au lieu de les traverser, mesurant toujours la distance, les sorties, le poids, pas froid, juste discipliné. Quelque chose dans son passé lui avait appris que le calme n'était pas l'absence de peur, mais le contrôle sur elle. À ses bottes gisait, le berger allemand était grand et mature, environ 8 ans, avec un pelage noir et feu légèrement terni par la poussière de voyage, mais toujours épais et puissant. Ses oreilles étaient droites, mais douces aux extrémités, comme si la vigilance entraînée avait appris la douceur à la dure. Un œil portait un léger voile dû à une ancienne blessure, et son corps portait la raideur subtile d'un chien qui avait été blessé auparavant et s'en souvenait. Kota était couché pressé contre la jambe de Caleb, le menton posé sur sa patte, calme et obéissant, comme une promesse tenue chaque jour sans applaudissement. Derrière le comptoir se tenait June Parker, la propriétaire. Elle avait dans ses débuts de 70 ans, petite et robuste, avec des cheveux argentés tirés en un chignon bas et une peau burinée par le soleil et des années de travail honnête. Ses yeux étaient brillants, gentils et observateurs, le genre qui manquait très peu, mais commentait encore moins. Elle a souri à Caleb en enregistrant ses articles. « C'est un beau chien », elle a dit légèrement, « fait qu'un homme ressemble à ce qu'il est sur le point d'auditer l'endroit. » Un rire est venu du rayon bonbon. Noah, l'aide adolescent, grand, et tout en coude avec des cheveux blonds en bataille et un sourire nerveux, et secoué sa tête. « Il a l'air sérieux, madame, comme si les impôts étaient sur le point de pleurer. » Caleb a permis un léger sourire. Il n'a pas atteint ses yeux, mais il a adouci la pièce. Pendant un instant, le monde a semblé ordinaire. Puis la voiture de patrouille est arrivée. Elle a roulé sur le parking sans sirène ni lumière, lente et délibérée, comme un animal qui savait qu'il possédait l'abreuvoir. Le moteur tournait au ralenti trop bruyamment. La porte s'est ouverte et l'adjoint Cole Ransom est sorti. Ransom était épais à travers la poitrine et le cou, son uniforme étiré serré, le badge sur sa chemise attrapant le soleil. Son visage était rubicond, rasé de près, avec un pli permanent d'amusement au coin de sa bouche qui n'atteignait jamais ses yeux. Ses yeux étaient petits, agités et affamés, non pas de justice, mais de réaction. Il a scanné le parking et a atterri sur Caleb, puis Kota, comme s'il choisissait d'un menu. À l'intérieur du magasin, un homme âgé sans abri tâtonnait près de la glacière près de la porte. Ses mains tremblaient alors que le couvercle glissait, répandant de la glace sur le sol avec un grand fracas. Le son a cassé le moment en deux. Ransom est entré en trombe, sa botte repoussant la glace. « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous, bon sang? » Il a aboyé, la voix aiguë et théâtrale. Il a repoussé l'homme, puis a tourné son regard vers Kota. «
Eh bien, regardez ça, Ransom a dit, son sourire s'aiguisant. Votre chien? La voix de Caleb était calme. Oui, les chiens aussi doivent apprendre la loi, Ransom a répondu. Avant que quiconque puisse réagir, il a attrapé la laisse de Kota et a tiré fort. Le mouvement était rapide, pratiqué, comme tirer un fil d'un tissu. Kota a trébuché, ses griffes raclant le carrelage, un son bas s'échappant de sa poitrine. Caleb a suivi, ses pas mesurés. Ne le touchez pas, il a dit calmement. Dehors, la chaleur s'est épaissie. Ransom a traîné Kota jusqu'à la voiture de patrouille et l'a attaché à la porte ouverte avec une attache en plastique, serrée trop fort. Le corps de Kota s'est raidi, ses côtes se rétractant, le souffle peu profond, ses yeux fixés sur Caleb, non pas en panique, mais en un plaidoyer silencieux. L'air est devenu immobile. Même le vent a semblé s'arrêter. Ransom a atteint dans son véhicule de patrouille et a sorti son fusil de chasse. Il ne l'a pas levé pour viser. Il l'a retourné avec désinvolture et a abattu la crosse en bois durement contre le flanc de Kota. Le son était écœurant, solide, final. Kota a tressailli, les muscles se bloquant, un gémissement pris dans sa gorge. Il n'a pas mordu. Il n'a pas bondi. Quelque part dans sa mémoire vivait la connaissance que riposter signifiait mourir. Caleb n'a pas bougé, son visage est resté inchangé, mais à l'intérieur, quelque chose de vieux et de dangereux s'est déployé avec précision. Il a tout enregistré. La caméra de sécurité montait au-dessus de la pompe. La main tremblante de Noah, soulevant un téléphone. La façon dont les chaussures de June tremblaient contre le béton. Témoin. Ransom a souri et a levé le fusil de chasse à nouveau. Caleb s'est avancé. Pas vite, pas fort. Comme un chasseur entrant dans la lumière après l'ombre. Laissez-le partir, il a dit tranquillement. Maintenant. Ransom s'est retourné, la crosse toujours levée. Qui pensez-vous être? Il a ricané. Le métal est descendu à nouveau et le monde est devenu noir. Le second coup n'a jamais atteint Kota. Caleb a bougé non pas avec colère, mais avec synchronisation, un ajustement de distance presque invisible qui a dévié la violence avant qu'elle ne puisse atterrir. Sa main gauche a attrapé le poignet de l'adjoint Cole Ransom à mi-course, les doigts se refermant avec une certitude chirurgicale, tandis que son corps a tourné juste assez pour voler l'élan. La crosse du fusil de chasse s'est écrasée contre la porte métallique au lieu de l'os. L'impact résonnant, aigu et creux comme un tonnerre frappant une cloche. Pendant une fraction de seconde, le son a résonné à travers le parking et dans le magasin, gelant chaque souffle en son sein. Ransom a juré, surpris moins par la douleur que par l'audace. Son visage a rougi plus foncé, les veines se levant le long de son cou. Il a tiré en arrière, essayant de libérer son bras. Mais Caleb s'était déjà déplacé, utilisant l'effet de levier au lieu de la force mopite. Il n'y a eu aucun coup de poing lancé, aucune prouesse cinématographique, seulement un tour d'épaule contrôlé, un point de pression trouvé et maintenu. Ransom a trébuché en arrière d'un pas, ses bottes raclant le trottoir chaud. Kota est résisté attaché à la porte ouverte de la voiture de patrouille, sa poitrine se soulevant, ses pattes dérapant, alors qu'il essayait de se stabiliser. L'attache en plastique coupait dans sa fourrure, ses oreilles aplaties, et un léger tremblement parcourait son corps. Caleb lui a jeté un coup d'œil, bref, mais délibéré. « Bah », il a dit, la voix calme et ferme. Malgré la douleur et la peur, Kota a obéi. Il s'est baissé maladroitement, les muscles tremblants comme si son corps se disputait avec lui-même. C'était le genre d'obéissance apprise non pas de la dominance, mais de la confiance. Confiance née dans des moments où suivre la voie signifiait la survie. Son œil ambré n'a jamais quitté Caleb. Ransom a arraché son bras libre et a poussé Caleb durement dans la poitrine. Résistance à un officier légal. Il a aboyé assez fort pour que la caméra de sécurité au-dessus de la pompe puisse capter chaque syllabe. « Vous pensez que vous êtes dur?
Vous pensez que vous pouvez me dire quoi faire? À l'intérieur du magasin, June Parker était venue à l'embrasure de la porte, une main agrippant le cadre. Ses lèvres bougeaient sans bruit, une prière peut-être, ou un avertissement qu'elle savait mieux ne pas prononcer à voix haute. Derrière elle, Noah se tenait figé, le téléphone à moitié levé, les jointures blanches. Son visage avait perdu sa couleur, les taches de rousseur se détachant nettement contre la peau pâle. Il savait quelque part entre l'enfance et l'âge adulte que ce qu'il voyait était mal, et que regarder ailleurs le suivrait pour toujours. Ransom a atteint pour ses menottes. Caleb n'a pas tressailli quand le métal s'est refermé autour de ses poignets. Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas retiré. Il l'a permis, tournant juste assez pour rendre le processus maladroit, mais pas difficile. Il y avait une discipline dans son immobilité, le genre qui déstabilisait les hommes qui avaient besoin de résistance pour justifier leur cruauté. Ransom l'a poussé en avant, le claquant contre le capot du véhicule de patrouille, le métal chaud sous la joue de Caleb. « Vous avez fini. » Ransom a dit, le souffle lourd de triomphe. « Vous et ce chien. » Il s'est retourné vers Kota, levant le fusil de chasse à nouveau comme pour reprendre la scène. C'est à ce moment-là que Noah a levé son téléphone complètement et a appuyé sur enregistrer. Ransom a remarqué trop tard. Ses yeux ont clignoté vers l'écran lumineux, puis vers l'icône d'enregistrement rouge. Quelque chose de laid est passé sur son visage, calcul mélangé à de l'irritation. Il a baissé le fusil de chasse juste d'une fraction, puis a grogné. « Rangez ça, gamin. » Noah a avalé, les mains tremblantes, mais il n'a pas arrêté de filmer. « Je suis juste... » Sa voix s'est brisée, mais il est resté debout. « Je suis juste en train d'enregistrer. » June s'est avancée alors, sa voix mince mais stable. « Cole, elle a dit, utilisant son prénom, la manière dont seul quelqu'un qui l'avait connu trop longtemps osait. « C'est assez. » Ransom s'est tourné vers elle. « Retournez à l'intérieur, June. Cela ne vous concerne pas. » Elle n'a pas bougé. Ses épaules se sont carrées sous son cardigan fané. Et pendant un battement de cœur, les années ont semblé s'éloigner. « Vous faites du mal à ce chien, » elle a dit, « et vous le faites devant des gens. » La mâchoire de Ransom s'est serrée. Il a regardé de June à Noah à la caméra au-dessus de la pompe. Le moment s'est étiré, tendu comme un fil. Puis il a pris une décision. Pas la bonne, mais celle qu'il faisait toujours. Il a rangé le fusil de chasse et a attrapé l'attache de Kota, le tirant debout. Kota a jappé, un son aigu qui a traversé la chaleur. Ransom l'a traîné vers l'arrière du véhicule de patrouille, a ouvert la porte de la cage arrière et l'a poussé à l'intérieur comme du chargement. La porte s'est refermée avec une finalité métallique qui a fait tressaillir Kota durement, son corps se pressant dans le coin, les yeux grands ouverts et humides. Caleb a tout regardé en silence. Ransom a attrapé Caleb par le bras et l'a traîné vers le côté conducteur. « Vous venez avec moi, » il a dit. Comportement désordonné, interférence avec un officier. Choisissez-en un. J'ai les menottes. Il a poussé Caleb sur le siège arrière et a claqué la porte. Le moteur a rugi à la vie, le gravier craquant alors que le véhicule de patrouille s'éloignait, laissant derrière un silence si complet qu'il semblait irréel. Seulement quand la voiture de patrouille a disparu sur la route, le son est revenu. Le souffle tremblant de June, le sanglot silencieux de Noah, le bourdonnement du refroidisseur à l'intérieur du magasin. June a atteint pour l'épaule de Noah, sa main tremblante. « Vous allez bien, mon garçon? » elle a demandé. Noah a hoché la tête, bien que des larmes aient coulé. « De toute façon, je l'ai, » il a dit, levant le téléphone. « J'ai tout. » June a fermé les yeux brièvement, puis a hoché la tête. « Bien, » elle a dit, « ne le supprimez pas. » À la station, l'air a changé. Le véhicule de patrouille a roulé sur le parking, le bâtiment accroupi bas et sans fenêtre, ses murs de briques tachés par des années de soleil et de négligence. Ransom a traîné Caleb à l'intérieur par une entrée latérale, contournant entièrement le bureau d'accueil. Le couloir sentait le vieux café et le désinfectant. Des lumières fluorescentes bourdonnaient au-dessus,
projetant tout dans une lueur plate et impitoyable. La salle d'interrogatoire était petite et froide, table en métal boulonnée au sol, 2 chaises et un miroir sans teint qui reflétait le visage de Caleb vers lui. Ransom l'a poussé dans la chaise et a attaché les menottes à un anneau sur la table. Le métal a mordu les poignets de Caleb. Il n'a pas réagi. « Vous pensez que vous êtes spécial? » Ransom a dit, arpentant maintenant, sa bravade antérieure se caillant en quelque chose de plus aigu. « Vous pensez que parce que vous êtes resté calme dehors, vous avez gagné? Vous ne connaissez pas cette ville. » Caleb a levé son regard lentement. Ses yeux étaient instables, illisibles. Il n'a rien dit. Ransom s'est penché plus près. Pas de dossier, pas d'adresse, juste de passage. Il s'est redressé, satisfait. Cela signifie que personne ne vient pour vous. La porte s'est refermée derrière lui. Dans la zone des chenilles derrière la station, Kota a arpenté l'espace étroit, ses ongles claquant contre le béton. Son corps souffrait, chaque souffle peu profond, mais ses oreilles étaient tendues vers l'avant du bâtiment. Quelque part au-delà des murs et du métal, Caleb était là. Kota a émis un aboiement bas et rythmique, non pas de panique, mais de présence, un signal. « Je suis ici. » De retour dans la salle d'interrogatoire, Caleb a fermé les yeux un instant et a respiré. Le métal autour de ses poignets était familier d'une manière abstraite. Non pas les menottes elles-mêmes, mais la sensation d'être retenu par quelqu'un qui confondait contrôle et pouvoir. Un souvenir a refait surface, non invité, terre imbibée de pluie. Une voix lui disant d'attendre, de se recroqueviller, d'endurer. Il a ouvert ses yeux à nouveau, le calme s'installant sur lui comme une armure. Dehors de la station, June a fermé tôt, le panneau sur la porte basculant sur fermé avec un doux clic final. Elle s'est tenue un instant dans la lumière déclinante, écoutant les cigales monter, et a murmuré « S'il vous plaît, soyez bien ». La tempête, longtemps promise par l'air lourd, a commencé à se rassembler au-delà des arbres. Le poste de police sentait le métal froid, le café éventé, et un léger courant sous-jacent de désinfectant qui n'effaçait jamais tout à fait ce qui l'avait précédé. Les murs étaient peints d'un beige fatigué, éraflé et entaillé par des années d'indifférence. Caleb Hayes était assis seul dans la salle d'interrogatoire, ses poignettes menottées à un anneau d'acier, boulonné à la table, le métal mordant juste assez pour lui rappeler que quelqu'un d'autre croyait être en contrôle. L'adjoint Cole Ransom arpentait en cercle lent, ses bottes lourdes contre le sol en béton. De près, son visage révélait des détails que l'uniforme essayait de cacher, les profondes rides autour de sa bouche sculptées par l'habitude plutôt que l'âge, la mâchoire en permanence serrée d'un homme qui croyait que la peur était du respect. Ses cheveux étaient coupés courts, presque militaires, mais la ressemblance s'arrêtait là. Là où la discipline aurait dû vivre, le droit acquis avait pris racine à la place. « Vous ne parlez pas beaucoup », Ransom a dit, s'arrêtant derrière Caleb. « Les gars comme vous le font habituellement. Ils expliquent, ils supplient. » Caleb est resté immobile, les épaules détendues malgré les menottes, le regard fixé sur un point juste au-delà du miroir sans teint. Sa respiration était lente, mesurée. Le silence pour lui n'était pas une reddition. C'était une préparation. Ransom s'est penché en avant, les paumes sur la table. « Vous pensez que c'est un malentendu ?» il a continué. « Vous pensez que vous pouvez entrer ici, jouer les héros et repartir ?» Il a ricané. « Cette ville ne fonctionne pas comme ça. » Caleb n'a rien dit. Ransom s'est redressé, l'irritation traversant son visage. Pas d'identité, pas d'adresse fixe, juste de passage. Il a souri mince et aigu. « Cela vous rend invisible. » La porte s'est ouverte brièvement et un autre officier a jeté un coup d'œil avant de passer. Ransom a baissé sa voix. « Les gens disparaissent tout le temps, » il a ajouté, puis s'est retourné et est parti, la porte se refermant avec finalité.
La pièce s'est installée dans le silence, brisée seulement par le bourdonnement d'une lumière fluorescente vacillante. Caleb a fermé ses yeux, non pas pour s'échapper, mais pour se concentrer. Dans le silence, des souvenirs ont refait surface sans invitation, non pas des images, mais des sensations. Le poids de l'attente, la connaissance que la survie dépendait souvent non pas de la force, mais du timing. Une voix a résonné dans son esprit, vieille et stable, appartenant à un homme qui lui avait une fois appris ce que la patience signifiait vraiment. Quand il vous serre, ne vous débattez pas. Repliez-vous, stockez la pression, laissez-les penser qu'ils ont gagné. La mâchoire de Caleb s'est légèrement serrée. Il est resté immobile derrière la station dans la zone des chenilles, côte à pâte. L'espace était étroit et nu, murs entreillis et un sol en béton encore chaud de la chaleur du jour. Le pelage noir et feu de Kota était maculé de poussière, sa respiration inégale, chaque inspiration testant les côtes douloureuses. Ses oreilles ont bougé à chaque son, la fermeture lointaine d'une porte, un crépitement de radio, le bourdonnement des moteurs dehors. Son corps souffrait, mais son esprit est resté alerte, ancré à une certitude. Caleb était ici. Kota a levé sa tête et a émis un aboiement. Profond, stable, délibéré, non pas peur, non pas douleur, un signal. Il a aboyé à nouveau, espaçant le son comme s'il marquait le temps. Dans une autre vie, il avait appris que c'était ainsi que vous appeliez votre partenaire sans mots. Dans la lumière déclinante dehors de la station, June Parker a fermé la porte d'entrée de son magasin plus tôt qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La cloche au-dessus de la porte a sonné doucement en se fermant, un son qui signifiait habituellement le repos, mais ce soir portait de l'inquiétude à la place. Elle s'est tenue un instant, la main reposant sur la vitre, regardant la route tranquille. Ses épaules se sont affaissées comme si le poids qu'elle avait porté pendant des décennies s'était finalement déplacé. À l'intérieur, les étagères étaient encore propres, la caisse fermée, le sol propre, mais l'air semblait agité, comme une pièce après des voix élevées. June a éteint les lumières une par une, son reflet apparaissant brièvement dans les fenêtres assombries, une femme plus âgée avec une peau ridée et des yeux qui avaient trop vu pour croire aux coïncidences désormais. « S'il vous plaît », elle a murmuré à personne en particulier, « que cela se termine bien. » De l'autre côté de la ville, Noah était assis sur le bord de son lit, le téléphone serré dans les deux mains. Sa chambre était petite et encombrée des preuves d'une enfance à moitié finie. Trophées de baseball sur une étagère, manuels empilés de manière inégale, une affiche fanée se décollant du mur. Il a fixé la vidéo sur son écran, regardant à nouveau le moment où le fusil de chasse est descendu, le son faisant se tordre son estomac à chaque fois. Noah était grand pour son âge, tout en membres et en air, avec un visage qui n'avait pas encore décidé s'il appartenait à un garçon ou à un homme. Ses mains tremblaient alors qu'il ouvrait ses contacts. Il a hésité seulement une seconde avant de sélectionner un nom. Mark Ellison a répondu au deuxième coup de sonnette. Il avait dans ses fins de 60 ans large des épaules malgré les années, avec des cheveux blancs coupés courts et une voix qui portait une autorité calme. Un marine à la retraite, Mark avait connu le grand-père de Noah et se comportait comme un homme qui croyait qu'il fallait faire quelque chose quand quelque chose avait besoin d'être fait. « Noah, » Mark a dit, « tout va bien? » Noah est avalé. « Monsieur, j'ai besoin que vous voyiez quelque chose. » Il a envoyé la vidéo avant qu'il ne puisse perdre son sang-froid. « S'il vous plaît. » Il y a eu une longue pause. Puis Mark a expiré lentement. « Vous avez fait la bonne chose, » il a dit enfin. « N'envoyez pas cela à quelqu'un d'autre encore. Je m'en occuperai. » Noah a hoché la tête, même si Mark ne pouvait pas le voir. Sa poitrine se sentait serrée, mais sous la peur, quelque chose d'autre a remué. Soulagement peut-être, ou le faible début de courage. De retour dans la salle d'interrogatoire, le temps s'est étiré. Caleb a légèrement bougé ses poignets, testant les menottes, non pas pour s'échapper, mais pour les comprendre.
Le métal était solide, vieux, mal entretenu. Il a rangé l'information. Dehors du miroir, des pas sont passés. Des voix ont murmuré. Personne n'est entré. Un autre aboiement est résonné faiblement à travers les murs. Les yeux de Caleb se sont ouverts. Il a écouté, comptant les secondes entre les sons. Kota était stable, vivant, tenant. La ville elle-même a semblé retenir son souffle. Les cigales sont devenues plus bruyantes à mesure que la nuit s'installait, leur chorus s'élevant comme de l'électricité statique. Des nuages se sont rassemblés bas à l'horizon, lourds de la promesse de pluie. Elle était devenue toute la journée. Tout le monde le savait. Les tempêtes le faisaient toujours dans cet endroit. Elles s'attardaient épaisses et oppressantes jusqu'à ce qu'elles finissent par éclater. Ransom est revenu près du crépuscule, son expression illisible. Il a laissé tomber un mince dossier sur la table. « Nous parlerons plus tard », il a dit platement. « Restez tranquille. » La porte s'est refermée à nouveau. Caleb s'est penché en arrière autant que les menottes le permettaient, ses yeux traçant la petite fissure dans le mur en face de lui. Quelque part au-delà du béton et de l'acier, Kota a aboyé une fois de plus, un rythme stable contre l'obscurité. Caleb a laissé le son l'ancrer. Le chasseur ne s'est pas pressé. Le chasseur a attendu, et dehors, le premier roulement de tonnerre distant a répondu. La tempête est arrivée sans excuse. La pluie a frappé le toit du poste de police en lourde nappe inclinée, tambourinant un rythme incessant qui a noyé les cigales et transformé le parking en un miroir de lumière brisée. Le tonnerre a roulé assez près pour faire trembler les fenêtres. À l'intérieur, le bâtiment semblait plus petit, l'air plus épais, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Caleb Hayes était assis exactement là où il avait été laissé, les mains menottées, la posture inchangée. Le temps avait passé. Il pouvait le sentir dans la raideur de ses épaules, la douleur dans ses poignets, mais son expression est restée calme. L'immobilité pour lui n'était pas une reddition, c'était une préparation. Il a écouté la pluie, comptant les secondes entre les coupes de tonnerre, laissant le son l'ancrer de la même manière que l'aboiement de Kota l'avait fait plus tôt. La porte s'est ouverte brusquement. L'adjoint Cole Ransom est entré, l'eau de pluie assombrissant les épaules de son uniforme. Son visage était rougi, la mâchoire serrée, les yeux brillants d'une chose qui n'était plus de la confiance, mais de l'irritation aiguisée par l'incertitude. Il ne s'est pas assis. Il a tendu la main, a tiré la petite caméra de sécurité au-dessus de la porte et l'a tordue jusqu'à ce que la lumière rouge s'éteigne. « Mettons les choses au clair », Ransom a dit, sa voix plus basse maintenant, dépouillée de son ancien exhibitionnisme. Cette ville n'a pas besoin d'étrangers causant des problèmes. Il a atteint pour son bâton, l'étendant avec un claquement métallique qui a résonné contre les murs en béton. Le son était destiné à intimider. Il ne l'a pas fait. Caleb a levé ses yeux pour rencontrer le regard de Ransom pour la première fois. Ils étaient stables, illisibles. « Avant que vous fassiez ça, il a dit tranquillement, vous devriez savoir quelque chose. » Ransom a fait une pause, le bâton toujours levé. « Savoir quoi? » « Ce chien que vous avez enfermé, » Caleb a continué. « Voix égale, porte un harnais avec une caméra corporelle, de grade militaire. Il enregistre depuis cet après-midi. » Pendant une fraction de seconde, la confiance des Ransom a vacillé. « Vous mentez, » il a dit, mais les mots sont sortis minces. Caleb s'est penché en avant autant que les menottes le permettaient. Il vous a enregistré l'attachant à la porte de la voiture. Il vous a enregistré le frappant. Et si je ne me signale pas bientôt, les images vont à des gens qui ne travaillent pas pour vous. » Ransom a ri, aigu et cassant. « Vous pensez que j'ai peur d'une vidéo? » Caleb n'a pas répondu. Il n'en avait pas besoin. La pluie a déferlé plus fort dehors, le tonnerre craquant si près qu'il semblait que le bâtiment tremblait en réponse. Des pas ont résonné dans le couloir. Pas le pas traînant occasionnel des officiers locaux, mais quelque chose de plus lourd, de purposeful.
La porte s'est ouverte avant que Ransom ne puisse réagir. La capitaine Laura Bennett des Affaires internes de l'État est entrée dans la pièce, un imperméable drapé sur son bras. Elle avait dans ses fins de 40 ans, grande et droite, avec des cheveux gris fer tirés en queue de cheval serré et des yeux de la couleur de l'acier d'hiver. Des années de supervision avaient sculpté la discipline dans chaque ligne de son visage. Elle a saisi la scène en un coup d'œil, la caméra sombre, le bâton étendu, l'homme menotté à la table. « Posez ça », elle a dit calmement. Derrière elle sont venus 2 hommes en costume simple et un agent fédéral en uniforme. L'agent, l'enquêteur spécial Daniel Ruiz, était mince, début de la quarantaine, avec des cheveux foncés grisonnants aux tempes et une cicatrice coupant à travers son sourcil gauche. Sa posture était détendue, mais ses yeux ne manquaient rien. Ruiz avait passé des années à travailler sur des cas de droit civique. Il avait appris que la cruauté arrivait souvent en portant l'autorité. La bouche de Ransom s'est ouverte, puis s'est fermée. « Captain Bennett, » il a dit enfin, « vous êtes un peu loin de déverrouiller-le. » Bennett a interrompu, hochant la tête vers Caleb. Ransom a hésité. Ruiz s'est avancé, la main reposant avec désinvolture près de son badge. « Maintenant, » il a dit, des clés ont tinté. Les menottes se sont détachées avec un clic métallique qui a sonné plus fort qu'il n'aurait dû. Caleb s'est levé lentement, roulant ses poignets une fois avant de laisser ses bras tomber sur ses côtés. Il a hoché la tête à Bennett et Ruiz. Pas de gratitude, juste de la reconnaissance. « Où est-ce le chien ?» il a demandé. Bennett s'est tourné vers un officier en attente. « Amenez-le. » Quelques instants plus tard, Kota est apparu à l'embrasure de la porte. Mené doucement en laisse, sa démarche était raide, les côtes douloureuses, mais sa tête s'est levée l'instant où il a vu Caleb. Sa queue a donné un remuement prudent, puis un autre, plus fort cette fois. Caleb s'est agenouillé sans hésitation, pressant légèrement son front contre celui de Kota. Un rituel silencieux qui n'avait pas besoin de témoins. « Tu vas bien ?» il a murmuré. Kota a soufflé doucement, se penchant contre lui, la confiance intacte. Ruiz a regardé l'échange, quelque chose d'illisible passant sur son visage. Puis il s'est retourné vers Ransom. « Adjoint Cole Ransom, » il a dit calmement, « vous êtes placé en état d'arrestation pour cruauté envers les animaux, abus d'autorité et privation de droits sous couvert de la loi. » Le visage de Ransom s'est vidé de couleur. « Vous n'avez pas de juridiction. » Ruiz a produit un dossier, le faisant glisser sur la table. À l'intérieur se trouvaient des images fixes de la caméra de la station-service, la vidéo de Noah, les horodatage clairement visibles. « Nous en avons maintenant. » Bennett s'est avancé. « Badge, » elle a dit. Ransom n'a pas bougé. Ruiz a tendu la main et l'a retiré lui-même, le velcro se déchirant bruyamment dans la petite pièce. Le son a semblé final. Dehors, plus d'officiers sont arrivés. Véhicules de patrouille de l'État coupant à travers la pluie. Phares s'allumant contre le trottoir mouillé. La nouvelle s'est répandue rapidement à travers la station. Une vague silencieuse d'incrédulité et de soulagement. Des portes se sont ouvertes. Des conversations se sont arrêtées. Dans la zone des chenils, Kota a fait une pause, ses oreilles frémissant au changement d'énergie. L'air se sentait différent maintenant, plus léger. Caleb s'est levé, se plaçant entre Kota et l'embrasure de la porte. Une habitude née de trop de nuits dans des endroits incertains. Bennett a remarqué et a donné un petit signe d'approbation. « Monsieur Hayes, » elle a dit, « vous êtes libre de partir. Nous aurons besoin de votre déclaration. » Caleb a hoché la tête une fois. « Vous l'aurez. » Alors que Ransom était emmené, trempé par la pluie et silencieux. La tempête dehors a commencé à s'adoucir. Le tonnerre s'est éloigné, sa colère dépensée. La pluie s'est adoucie, lavant le béton propre. Pour la première fois depuis son arrivée en ville, Caleb a senti la tension dans sa poitrine se relâcher. Pas la victoire, juste l'équilibre revenant. Et quelque part au-delà des murs de la station,
La ville maudite a pris sa première vraie respiration depuis des années. Le matin est devenu propre et calme, comme si la tempête avait récuré la ville jusqu'à ses eaux. La lumière du soleil a tiré sur le trottoir dehors du poste de police, attrapant dans des flaques peu profondes qui reflétaient un ciel nouvellement bleu et non chargé. L'air sentait la terre humide et le magnolia, une odeur plus douce que la veille et une qui suggérait des commencements plutôt que des fins. Caleb Hayes se tenait à côté de son camion, passant une main stable le long du cou de Kota alors que le chien se penchait contre lui. Le pelage de Kota avait été brossé par un jeune officier qui se déplaçait avec un soin apologétique. Sa fourrure noire et feu encore humides près des côtes, où la pluie avait trouvé son chemin dans le chenil. La démarche du chien était prudente, mais s'améliorait, sa queue se levant en petits arcs pleins d'espoir. Son œil ambré suivait Caleb constamment, comme s'il vérifiait que le monde était vraiment revenu à son ordre propre. Un chef intérimaire, petit, chauve et sérieux d'une manière qui parlait de longues années passées à regarder ailleurs, s'est approché avec des papiers et une excuse qui est sortie pratiquée, mais sincère. Caleb n'a accepté ni éloge ni excuse. Il a signé ce qui était nécessaire, a hoché la tête une fois et a fermé le haillon avec un bruit sourd et final. L'affaire de partir semblait simple. Cela le faisait toujours. Il aurait pu rouler directement vers l'autoroute alors. La route l'appelait comme elle l'avait toujours fait, ouverte, anonyme, libre d'explication. Mais alors qu'il se glissait sur le siège conducteur, une pensée s'est installée dans sa poitrine, lourde mais chaude. Il y avait un endroit qu'il n'avait pas encore vu à la lumière du jour, un endroit qui avait retenu son souffle à ses côtés. Le marché Oak Haven semblait différent au soleil. La voiture de patrouille qui se garait de travers sur les meilleurs espaces était partie. À sa place, un mélange de berlines et de camionnettes, désordonné, mais plein d'espoir, comme si les gens s'étaient garés sans peur pour la première fois depuis des années. Caleb a poussé la porte, la cloche carillonnant brillante et sans trouble. À l'intérieur, le magasin bourdonnait de vie ordinaire. La cafetière sifflait. Une radio jouait bas, quelque chose de vieux et de réconfortant. June Parker se tenait derrière le comptoir dans un cardigan frais, ses cheveux argentés soigneusement épinglés, sa posture plus droite que Caleb ne s'en souvenait. Elle a levé les yeux et a figé, puis a éclaté en un sourire qui vacillait sur les bords. « Eh bien, elle a dit, passant derrière le comptoir, si ce n'est pas le trouble lui-même. » Elle n'a pas attendu de réponse. Elle a enroulé ses bras autour de la taille de Caleb dans une étreinte rapide et féroce qui les a surpris tous les deux. Ses mains tremblaient légèrement quand elle s'est retirée, mais ses yeux étaient clairs. « Merci, elle a dit simplement. » Caleb a hoché la tête mal à l'aise avec la gratitude, mais peu disposé à la repousser. « Vous avez gardé votre porte ouverte, » il a répondu. « Cela compte. » Noah est apparu de l'arrière, portant une caisse de conserve. Il semblait différent à la lumière du jour. Toujours élancé et tacheté de rousseur, mais plus stable, ses épaules moins voûtées. Il a souri quand il a vu Kota. « Hé !» il a dit doucement, s'accroupissant pour offrir le dos de sa main. Kota a reniflé, puis a remué la queue, acceptant la salutation avec une dignité prudente. « Vous êtes célèbre, » Noah a ajouté, levant les yeux vers Caleb. « Tout le monde parle. » La bouche de Caleb s'est légèrement courbée. « Ils s'ennuieront. »« Peut-être, » June a dit, « mais pas aujourd'hui. » Elle a fait un geste vers la petite table près de la fenêtre avant, celle habituellement réservée à personne parce que tout le monde avait appris à continuer à bouger. Aujourd'hui, elle contenait 2 tasses et une assiette de biscuits chauds. « Asseyez-vous, » elle a insisté. « Vous avez l'air de pouvoir utiliser un moment. » Caleb a hésité puis s'est assis. Kota s'est installé à ses pieds, se pliant soigneusement, soupirant comme si le simple fait de se reposer était un luxe nouvellement revenu. Des gens sont venus et sont partis, certains s'arrêtant pour hocher la tête, d'autres pour murmurer un merci discret.
Une femme d'âge moyen avec des cheveux auburn et des yeux fatigués, Sarah Mitchell, une secrétaire d'école avec l'habitude de s'inquiéter pour les enfants des autres, et placé une main sur son cœur en passant. Un couple de retraités s'est attardé, leur veste en jean assortie humide aux poignets, l'homme offrant un salut qui était plus souvenir que formalité. Aucun discours n'a suivi, aucun applaudissement, juste une reconnaissance donnée et reçue. June a posé une assiette d'œufs brouillés pour Caleb et avec un regard conspirateur a glissé 3 saucisses épaisses sur un plat pour Kota. Ordre du médecin, elle a dit, bien qu'aucun médecin n'ait été consulté. Kota a levé les yeux vers Caleb attendant. À son signe de tête, il a mangé lentement au début. Puis, avec une confiance croissante, sa queue frappant un rythme doux contre le sol. Caleb a regardé la pièce en mangeant, saisissant les détails comme il le faisait toujours. La façon dont June riait maintenant, sans garde. La façon dont Noah bougeait avec un but, ne tressaillant pas quand la cloche sonnait. La façon dont les gens parlaient sans baisser leur voix. Ce n'était pas une parade, c'était quelque chose de mieux. C'était une ville expirant. Quand il s'est levé pour partir, June a pressé une enveloppe pliée dans sa main. « Ce n'est pas de la charité », elle a dit rapidement, lisant la tension dans ses épaules. « C'est un travail. Sécurité de nuit pour le centre communautaire quelques soirs par semaine. Nous avons besoin de quelqu'un qui sait comment surveiller sans faire que les gens se sentent surveillés. » Caleb a pesé l'enveloppe, puis a rencontré ses yeux. « Je ne m'installe pas », il a dit doucement. « Je sais », elle a répondu, « mais parfois, rester est juste une autre manière d'avancer. » Dehors, le soleil était monté plus haut, réchauffant le trottoir. Un petit groupe s'était rassemblé près de la porte. June, Noah, Sarah et une poignée d'autres dont Caleb ne connaissait pas les noms, mais dont il se souviendrait des visages. Ils n'ont pas bloqué son chemin. Ils ont simplement se tenu. Un homme plus âgé s'est avancé, grand malgré une canne, sa posture obstinément droite. Arthur Green, un vétéran d'une guerre différente, ses cheveux blancs coupés courts, sa veste soignée. Il a laissé tomber la canne délibérément et a levé sa main en un salut net, tenu avec révérence plutôt que force. Caleb s'est arrêté. Il a rendu le salut, net et précis, le mouvement automatique et sincère. Pendant un battement de cœur, le temps a semblé s'arrêter entre eux, un pont construit de compréhension partagée. Les autres ont suivi à leur manière, les mains sur le cœur, les têtes inclinées, un respect silencieux offert sans exigence. Caleb a baissé sa main et placé l'enveloppe soigneusement dans sa poche et a ouvert la porte du camion. Kota a sauté sur le siège passager avec une confiance qui n'avait pas été là avant. Tournant une fois avant de s'installer, sa tête se levant pour attraper la brise à travers la fenêtre ouverte. Alors que le camion s'éloignait, Caleb n'a pas regardé en arrière. Il n'en avait pas besoin. Dans le miroir d'asphalte mouillé et de lumière du matin, la ville se tenait seule, plus petite que le monde, mais plus stable qu'elle ne l'avait été. Kota a émis un souffle satisfait, les yeux mi-clos, non sursautés quand la porte a cliqué fermée au prochain panneau stop. La route s'étirait devant, familière et indulgente. Et pour la première fois depuis longtemps, la promesse de foyer ne se sentait pas comme un endroit laissé derrière, mais quelque chose tranquillement porté en avant. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou le feu du ciel. Parfois, ils arrivent tranquillement à travers une main stable, un cœur courageux, ou une âme qui refuse de détourner le regard. Dieu travaille à travers des gens ordinaires qui choisissent le courage sur le confort, la miséricorde sur le silence et la vérité sur la peur. Dans nos vies quotidiennes, nous pouvons ne jamais porter un badge ou faire face à une telle obscurité. Mais nous sommes tous donnés des moments pour défendre les sans-voix, pour protéger ce qui est innocent et pour faire ce qui est juste quand cela nous coûte quelque chose. Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire pour rappeler aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Abonnez-vous à cette chaîne afin que nous puissions continuer à répandre des histoires de foi,
de justice et de compassion. Que Dieu vous bénisse, vous et vos proches, guide vos pas, et vous donne la force d'être le miracle de quelqu'un d'autre quand le moment viendra.